Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Maïsan qui clash très fort Carla. Je ne sais pas si vous regardez la Villa des Cœurs Brisés 7, mais dans l'émission, Carla a confié avec émotion avoir vécu du harcèlement lorsqu'elle était plus jeune. Dans le dernier épisode, elle en a beaucoup parlé lors de son coaching avec Lucie, qui a d'ailleurs beaucoup touché les candidats mais également les téléspectateurs. Maïsan a réagi à cette séquence et tacle fort Carla. La Marseillaise révèle avoir été elle-même victime de Carla, qui aurait balancé des photos de Maïsan en petite tenue. Pour cette dernière, la candidate de la Villa 7 est très mal placée pour se faire la porte-parole des gens harcelés. Carla vient de lui répondre. Avant de vous laisser avec la vidéo, je remercie les sisters YCB et Maléla qui ont été les premiers à commenter notre dernière vidéo. Si vous souhaitez passer dans la prochaine, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et soyez les premiers à commenter. Toutes les personnes qui subissent ou qui ont subi de l'harcèlement à l'école, au travail ou sur les réseaux, parlez-en. Ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère, n'ayez pas honte d'en parler. Je vais faire une vidéo par rapport à ça et encore une fois, toutes les personnes qui ont besoin de parler, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je vais faire une vidéo sur l'harcèlement. Grâce à la Villa, j'ai pu réaliser ce que j'avais vécu et commencer à m'accepter comme je suis. Et au final, tout ce que j'ai vécu, c'est ce qui fait ce que je suis aujourd'hui et où j'en suis. Toutes les personnes qui ont subi de l'harcèlement et qui passent une mauvaise période dans leur vie, n'oubliez pas qu'après la pluie vient le beau temps. Et au final, même si ça a été très dur à des moments pour moi, c'est ce qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Donc vraiment, parlez-en, avancez. C'est pas avec les gens que vous allez faire votre vie. Mais une chose, parlez et n'ayez pas honte. C'est ceux qui harcèlent qui devraient avoir honte. C'est punissable le harcèlement, alors parlez-en. Et vous me dites ce que vous en pensez, puisqu'il est vrai que j'ai tendance à être un tout petit peu irritable sur les bords ces derniers temps, ok? Donc je passe devant un extrait de la Villa des Cœurs Brisés, et c'est une meuf qui se plaint d'avoir été harcelée sur les réseaux sociaux. Connaissant le personnage, ça me fait doucement rire, mais bon. Après tout, on peut s'en plaindre, tu vois, c'est pas grave. Par curiosité, je vais sur le profil de la meuf, et là je vois que la personne s'est constituée genre porte-parole des gens harcelés, à base de oui, je vais faire une vidéo, je vais vous raconter mon histoire, on va parler de harcèlement ensemble, on est ensemble, les harcelés, etc. Alors que la personne est elle-même une grosse harceleuse. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à faire les Marseillais, elle avait tourné des photos de moi en soutif, elle avait écrit des stories horribles à base de oui, on va te mettre plus bactère, on va bien rigoler, tu vas être au bout de ta vie. Je me rappelle, c'est Manon Tanti qui m'avait montré ces stories sur le tournage. Elles avaient été relayées par plein de blogueurs, par Aquababe, etc. Donc franchement, on peut, moi mon cœur il s'est apaisé par rapport à cette histoire, tu vois, j'ai pardonné, il n'y a pas de souci, je suis passée au-dessus. Mais par contre après, comment ça fait le, ça fait le porte-parole? Je peux ne plus avoir de rancœur, je peux comprendre que les gens grandissent et apprennent de leurs erreurs, mais il faut rester cohérent avec la personne que l'on est et que l'on a été aussi. Genre, comment ça se constitue partie civile du harcèlement? Genre le porte-drapeau, le Nicolas Hulot des gens harcelés. Enfin, faut rester logique dans sa vie d'adulte. Je sais pas, c'est comme si toute ma vie, je jette des papiers par terre et demain, je vais manifester avec Europe Écologie Les Verts. Enfin, mais pas dans la foule, genre. C'est moi, je porte le mégaphone. Faut... Bon, je sais, est-ce que je suis folle ou... Ça me semble tellement... Ça va de soi pour moi. Un mec qui a fait de la fraude fiscale toute sa vie, il devient pas ministre de l'économie. Enfin, je sais pas, ça me désole. Genre, je trouve ça d'une hypocrisie sans nom. Et... j'ai pas de mots. Vraiment, j'ai pas de mots. Je prétends absolument pas être parfaite. J'ai fait plein d'erreurs. J'ai certainement été méchante parfois. J'ai peut-être fait du mal à des gens au cours de ma vie. Pour autant, il faut savoir rester humble. Jamais j'aurai la prétention de parler au nom d'une cause, de me constituer porte-parole comme ça, sachant les erreurs que j'ai commises par le passé. Si tant est que ce soit des erreurs, d'accord? C'est des actes qui auraient pu avoir de graves conséquences, qui auraient pu détruire des familles, qui ont fait beaucoup de mal. Et derrière, ça vient donner de grandes leçons comme ça? Non. Vraiment, je peux pas, je suis pas d'accord. Alors, je suis désolée de ce qui lui est arrivé pour le harcèlement. Je sais, du coup, je l'ai vécu par cette même personne. Mais franchement, quand j'ai vu l'extrait, je vous jure que j'ai pas eu de peine. Je lui souhaite pas que ça lui arrive à nouveau. Vraiment, c'est la dernière chose que je veux. Je souhaite pas de mal. Mais les gars, il y a un truc auquel je crois, c'est le karma. Vraiment, j'ai pas eu de peine. Vraiment, le karma est une vraie salope. C'est comme ça. Ne faites pas de mal et il vous arrivera rien derrière. Arrêtez de parler de ça parce que je pourrais en débattre pendant des heures tant ça me touche personnellement et ça risque d'être extrêmement chiant du coup. Mais vraiment, 2022 m'a essoufflé, les gars. Je n'ai plus de souffle. Je tousse et tout. Genre, je n'ai plus du tout foi en l'être humain et ça me rend complètement aigri. Donc, c'est peut-être moi le problème du coup. Vraiment, je peux l'entendre. Mais je sais pas, le maître mot pour moi, c'est l'abnégation. Ne prends pas parti pour une noble cause publiquement sous prétexte que ça va te donner une bonne image ou même une bonne conscience au regard des erreurs que tu as faites par le passé. Donc, tu peux les avoir comprises, tes erreurs.
Mais dès l'instant où elles s'inscrivent dans ta vie d'adulte, ça constitue la personne que tu es. Je veux dire, tu avais ton permis, tu savais mettre un clignotant, tu sais que le harcèlement, c'est pas bien. Tu vois, pour moi, c'est logique. À partir de là, ne t'épanche pas sur les réseaux sociaux en te faisant passer pour le Gandhi du harcèlement. Là. C'est quoi cette histoire? Je suis complètement choquée. Bref, j'arrête. Alors juste, j'ai 2-3 petits trucs à dire parce que ça me fait rire. Il y a tous les blogueurs qui m'ont envoyé une story d'une certaine personne. Alors ouais, j'ai pas 147 de QI, mais je suis un minimum intelligente et je sais que cette story qu'elle a fait, cette personne-là, elle s'adresse à la fameuse personne qui m'accuse de harcèlement à son égard alors qu'elle sait très bien que je ne suis pas à l'origine de cette polémique. Elle sait très bien que les photos qui ont été diffusées, c'est son ancienne meilleure amie qui les a diffusées et non moi. Donc en fait, ça me fait rire de me faire passer moi pour la meuf qui a harcelé alors que c'est pas du tout le cas et elle-même elle sait. Je sais pas si elle essaye de chercher du buzz en faisant ça, comme peut-être elle en a plus, mais qu'elle essaye de gratter du buzz sur moi en me faisant passer moi pour une harceleuse avec tout ce que j'ai vécu, ça j'accepte pas. Je comprends encore moins le but de ces stories parce que pour moi on était en très bons termes, on a rigolé depuis, on a fait des soirées. Moi si on me demandait si c'était ma pote il y a encore 2 jours, j'aurais répondu oui on est en bons termes. Et là, que du jour au lendemain elle mette ça, je comprends vraiment pas. Je comprends vraiment pas le but, genre surtout que c'est même pas vrai. C'est ça qui me fait rire. Je sais pas ce qu'elle cherche en fait. Je vais finir très brièvement parce que je suis en repas de famille, j'ai pas de temps à perdre pour des gens qui cherchent de la lumière sur moi ou qui inventent des histoires sur moi qui sont totalement fausses. Donc voilà, en aucun cas je me prends une porte-parole contre le harcèlement, loin de là. Juste j'ai reçu beaucoup de messages de gens qui ont subi de harcèlement ou qui subissent de harcèlement actuellement et qui avaient besoin d'en parler. Donc c'est normal que je sois là pour eux, c'est normal que je parle avec eux pour les aider, que je les aide à trouver les démarches à faire contre le harcèlement. Donc que ça plaise ou non, que vous me critiquez ou non, je serai là pour les personnes qui subissent de l'harcèlement ou qui ont subi de l'harcèlement. Et je trouve ça normal de parler de ce que j'ai vécu moi et de savoir comment j'ai avancé dans ma vie en fait. Donc que ça plaise ou non, je continuerai. Voilà, bonne soirée. J'hallucine. Vous avez vu quand j'essaie d'être correcte comme ça me le rend? Attendez, je pose mon téléphone parce que voilà, j'ai envie de m'attacher les cheveux et tout, là, je suis en pression. J'ai été plutôt diplomate dans ma story, j'ai pas été mauvaise. J'ai été correcte au regard de ce qu'elle m'a fait, on est d'accord? Alors qu'en vrai, si je veux, je la mange à la petite cuillère. Moi, c'est mon 4 heures, ça, je m'en fous. Et elle ose dire que moi, je gratte du buzz sur son dos, mais sur la vie de ma mère, que même quand je me suis disputée avec Alix, elle a pas dit que je gratte du buzz. Mais quel buzz même? Mais qui est-elle? C'est pas vrai, je veux pas y croire. Elle a pas pu dire ça. C'est un montage, c'est pas possible. Quel buzz même? Elle a pas dit ça. Vous savez quoi? J'ai eu une hallucination auditive. Je réécoute, je reviens. C'est pas possible en fait. Alors là, c'est le moment où ça commence à devenir super fun pour moi. Parce que contrairement à toi, je me suis pas fait passer pour une grande noble qui a un super bon fond. Donc je vais me permettre d'être un tout petit peu méchante. Parce que j'avoue que tu m'as énervée. Alors Carla Talon, remettons les choses dans leur contexte. Quel buzz? Tu n'es une star que sur Mime. Tu n'es une star qu'auprès des gens qui reçoivent les vidéos sur lesquelles tu te doites. Déjà, on passe ça là. Je vais pas m'attarder sur le sujet parce que je suis pas vraiment méchante non plus. Mais ne me cherche pas, parce que je peux vraiment continuer longtemps sur ce sujet, ok? Du reste, évidemment qu'on était copines. Bon, jusqu'à que tu baises mon ex alors que je t'avais demandé de pas le faire. Mais bon, allez, ça on va passer aussi, tu vois, c'est des histoires de meufs. Je te rappelle que j'ai sauvé tes fesses quand à la diffusion des 10 couples, tu t'es fait éteindre. Alors que j'avais encore les nerfs contre toi par rapport à ce que tu m'avais fait. Et j'ai gentiment pris mes réseaux sociaux en demandant à tout le monde de ne pas t'éteindre. J'ai appelé au calme, j'ai demandé à ce qu'on ne t'harcèle pas, je te le rappelle. Donc, pour le coup, là, c'est toi qui m'en dois une. En ce qui concerne le reste, j'ai vraiment pas écouté tout ton charabia en entier, étant donné qu'il était majoritairement inaudible. Vraiment, fais-nous plaisir et élève un peu ton champ lexical. Mais je pense que t'as vraiment pas compris ma story. Après, mea culpa, j'ai employé des mots de plus de 4 syllabes. Promis, la prochaine fois, je simplifie pour toi. Mais j'ai absolument pas remis en cause ton harcèlement. J'ai même dit que j'en étais désolée. Mais tu peux pas nier ce que tu m'as fait. Fais un effort de mémoire, s'il te plaît. Au moins ça, j'ai eu à quoi mettre il y a 1 heure au téléphone. Il s'en rappelle, je m'en rappelle, Victoria s'en rappelle, elle était sur le tournage avec moi, ma prod s'en rappelle. Donc, fais un grand effort, d'accord? Et s'il te plaît, ne me sors plus l'argument du buzz. Je sais que les mathématiques, c'est pas ton fort. Alors vraiment, on le cherche encore, mais j'ai genre 3 fois tes abonnés. Donc, ça n'a aucune logique. Encore une fois, vraiment, tu vois, t'aurais pu mieux faire. Je m'attendais vraiment à rien, hein, mais je suis quand même déçue. Non, c'était vraiment pas ouf. Je suis désolée, mais sur ça, c'était